contes de Tata Chami, une histoire, une valeur. Vous suivez Le petit singe curieux et les secrets de la forêt. Il était une fois, dans une forêt luxuriante du Zimbabwe, un petit singe espiègle nommé Pépé. Pépé adorait sauter de branche en branche, jouer avec ses amis et explorer chaque coin de la forêt. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était poser des questions. Pourquoi le ciel est bleu? Comment les arbres poussent-ils? Pourquoi les étoiles brillent-elles la nuit? Ses amis se moquaient parfois de lui. Pépé, arrête de poser tant de questions. Un jour, alors qu'il grimpait sur un grand baobab, Pépé trouva un vieux hibou sage nommé Nyanga. Nyanga était connu dans toute la forêt pour sa grande connaissance. Le hibou était en train de lire un vieux livre rempli d'images et de symboles étranges. « Qu'est-ce que tu fais, Nyanga ?» demanda Pépé, intrigué. Le hibou leva ses grands yeux et sourit. « Je lis un livre de science, petit Pépé. La science, c'est ce qui nous aide à comprendre le monde autour de nous. » Pépé s'assit près de lui, les yeux brillants de curiosité. « La science? C'est quoi, la science ?» Nyanga expliqua, « La science, c'est poser des questions et chercher des réponses. Par exemple, sais-tu pourquoi les feuilles des arbres sont vertes ?» Pépé secoua la tête. « Non, dis-moi. » C'est parce qu'elles contiennent une chose appelée chlorophylle, qui aide les arbres à transformer la lumière du soleil en nourriture. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Pépé était émerveillé. Waouh! Et comment les oiseaux volent-ils? Nyanga continua patiemment. Leurs ailes sont faites pour attraper l'air et les porter dans le ciel. C'est grâce à la science qu'on comprend ces choses. Pépé passa toute la journée avec Nyanga, à apprendre des tas de choses fascinantes. Il découvrit pourquoi les étoiles brillent, comment les rivières coulent, et même pourquoi les singes comme lui ont une queue pour s'équilibrer. Quand il retourna vers ses amis, Pépé était impatient de partager ce qu'il avait appris. Les amis, la science est incroyable. Elle nous aide à comprendre tout ce qui nous entoure. Ses amis, d'abord sceptiques, commencèrent à écouter ses explications. Ils furent émerveillés par les réponses que Pépé avait trouvées. Bientôt, tous les animaux de la forêt venaient écouter Pépé et Nyanga parler de science. Un jour, grâce à ce qu'il avait appris, Pépé aida même ses amis à construire un pont solide pour traverser la rivière sans danger. « C'est la science qui nous a aidés », s'exclama-t-il fièrement. Cette histoire t'apprend que la science est comme une clé qui ouvre les portes du monde. En posant des questions et en cherchant des réponses, tu peux découvrir des merveilles et aider les autres. Comme le petit singe Pépé, sois curieux et n'aie jamais peur d'apprendre. Si tu as aimé ce conte, mets un like et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Faites entrer la magie des contes africains dans votre foyer. Découvrez notre collection de contes fantastiques, où chaque histoire est une leçon de vie pour vos enfants. Pour les 2 à 5 ans, plongez dans un monde coloré où les animaux de la savane enseignent la gentillesse, le partage et la curiosité. Pour les 5 à 10 ans, suivez les aventures de courageux héros et d'héroïnes qui affrontent des défis avec sagesse et détermination. Pour les plus de 10 ans, des récits profonds et inspirants qui explorent des sujets essentiels comme la confiance en soi, la prudence face aux dangers modernes, la gestion des émotions et la préservation de ses valeurs. Vous suivez les contes de Tata Chami, une histoire, une valeur. Vous suivez les contes de Tata Chami, une histoire, une valeur.